Bienvenue à toi, bienvenue à moi dans cet espace. Donc comme je disais en titre, j'ai un peu des grosses résistances à, pardon, à ouvrir cette fenêtre vidéo et me rendre visible dans mon humanité. J'ai un peu du mal enfin là tout de suite j'ai pas du mal, j'ai eu du mal à ouvrir la fenêtre. Maintenant elle est ouverte, bienvenue, welcome to you. Je vais essayer de traduire ça en anglais. Tonight I had some strong resistance to open up the window and to show up in my humanity. I struggled to decide what I wanted to talk about or not, and I decided in the end to accept that I had some resistance and start from there, opening the window and see where it goes. Donc j'ai décidé de, même si j'ai un peu galéré avant de commencer cette vidéo, à définir ce dont je voulais parler. J'ai décidé comme porte d'entrée, d'être avec cette forte résistance en moi, avec ce mélange de honte, de peur, j'ai un peu froid, je me suis mis de ce côté-là parce que je suis proche du chauffage qui m'envoie de l'air chaud, j'ai un peu froid. Et bref. Donc, honte. So yeah, shame, fears, whatever. Lots of feelings that I wasn't willing to and that's something that I'm really ashamed about, which is there's some I don't even know how to say it. There's some insects and little things that I'm getting from I don't know where. I feel embarrassed about it. Donc bref, je disais qu'il y avait de la honte. Bienvenue à vous, bienvenue à toi, bienvenue à nous. Et je ne sais pas encore où je vais aller avec cette vidéo, mais je propose de respirer puis voir où l'énergie va nous emmener, toi et moi. Oui, donc je disais en anglais que une chose qui m'a fait de la honte là, c'est que il y a je crois que c'est des mythes qu'on pondu un peu. Donc de temps en temps, je retrouve des larves de mythes qui tombent. Et là, je viens d'en retrouver une sur la table. J'ai honte. Je me dis, ça tombe d'où quoi? Il pleut des larves de mythes chez moi, c'est horrible. De temps en temps, je retrouve une là, et je sais pas quoi faire avec ça. Bon, alors, ce que je vois comme possibilité, comme voilà, j'aime bien l'idée d'essayer de revenir au choix que nous avons. Donc, je me dis à chaque instant, on a le choix entre résister au flow ou bien aller avec le flow. Et du coup, je vais essayer de me détendre et d'aller avec le flux du moment. Même si en moi, il y a toute une sorte de dynamique qui veulent résister et trouver des problèmes et alimenter un mode de pensée qui cherche des problèmes, qui cherche à avoir des problèmes. Il y a aussi la possibilité de se détendre et d'essayer de regarder voilà, ce qui fonctionne dans l'instant. Et je pense que parfois, ce qui fait qu'on s'accroche un petit peu, on va un peu à contre-courant, on a l'impression que des fois, pour que le changement, que l'amélioration se passe, il faut se battre en fait. Et donc du coup, on n'a pas vraiment accès à cette possibilité que les choses se fassent dans la fluidité et la douceur. Voilà, on n'est pas tous là, mais pour certains d'entre nous, on a ces vieux réflexes-là.
sais pas trop comment traduire ça en anglais. So I think what I said in French is that I like to see ourselves at a fork where we have a choice at every given moment. We can either go with the flow and follow downstream thoughts, or go against the currents and nourish upstream thoughts, thinking. And so in one way and sometimes we struggle and resist against the current because at some level of our consciousness or unconsciousness, we believe that to get some change and progress we need to fight. And in those moments it's the possibility of things to flow and be easy and loving and tender and and this wave contributing to the transformation we want doesn't seem to be accessible. I'm not sure I'm very clear with my English here, but yeah, I hope beyond my words the intention will go through. Je suis pas trop sûr de ma traduction en anglais là, j'ai l'impression que mes mots se mélangent, mais j'ai envie de faire confiance que en dépit des mots l'intention passera, et j'espère que ce sera le cas en français aussi. Donc je me sens un petit peu comment je me sens. How do I feel? How do you feel? Comment tu te sens? Comment nous nous sentons? De quoi avons-nous envie? À quoi avons-nous de l'énergie maintenant? Qu'est-ce qui serait le plus facile en fait? What would be the easiest path right here, right now? Je suis fatigué en fait. J'ai envie de me coucher bientôt. I'm tired. I want to go to bed pretty soon. Before the video, I was grieving something. I was grieving a missed opportunity to spend some time with a friend and do something she invited me to do tonight. And I was sad to see that for some reasons there was some unavailability in me to make, some resistance to make myself available to do what she invited me to do. And je vais traduire ça en français. I'm going to translate that in French. So, je disais que avant de faire cette vidéo, je vois que j'étais en contact avec un endroit de deuil en fait, où j'étais triste en fait. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois pas l'écran. Je suis dans le flou là. J'aime pas ma gueule ce soir. I don't like my face tonight. I really don't like the surrounding shit. Anyway, donc voilà, je vais essayer les cheveux lâchés, voir si je me préfère. C'est mon côté, une part de moi qui aime bien l'esthétisme qui est là, qui est pas satisfaite. The part of me that like aestheticism is not satisfied. Anyway, so it's disturbing me. So, je disais que, juste avant de faire cette vidéo, je me sentais un peu triste et endeuillé de ne pas avoir pu me rendre disponible à suivre une proposition d'une amie qui me proposait de faire un voyage avec des champis. Et je vois que j'ai touché des choses importantes, à savoir que j'ai besoin de sécurité, et que du coup je me suis positionné d'une manière, je trouve juste en fait, de dire la vérité où j'en étais dans mon ressenti. Mais en même temps, tout à l'heure, juste avant de faire cette vidéo, je me sentais comme... Je me tapais dessus en fait. J'étais en contact avec la part de moi qui était pas contente qu'une part de moi ait voulu jouer safe en fait, ait voulu la jouer sécurité, et qui disait ouais, t'as raté l'occasion, t'es nul. Donc voilà, j'étais pas dans une grosse tendresse envers moi, et du coup c'était pénible, et j'avais pas vraiment envie de parler de ça et de me montrer dans ma vulnérabilité avec cette vidéo. Je vais essayer de traduire ça en anglais. Yeah, precise something that the invitation I received earlier was from a friend to take mushrooms and do a trip, and
Actually, I wasn't feeling safe enough in the connection with this friend, and so I chose to explain what was life for me. Hi, Iona, lovely to see you. Or Caspian, maybe it's Caspian using Iona's account. Whatever you are watching, hi to you. So yeah, so this friend invited me to do a trip tonight, and I didn't feel safe enough, and I made space for my feelings, and I realized that it was very important for me to care for the relationship and to care for the sense of safety. And so I think it's very good that I did that. But just before the video, I felt like blaming myself and criticizing myself for having missed an opportunity to do something nice and enriching. So I was mourning missing something that I don't know about. I was just projecting things and idealizing the experience without and denying the journey I went through myself to arrive to that decision making. So it was difficult. I was beating myself up. So I'll come back to English a bit later. I come back to French now. Donc je disais que j'étais un peu en train de me taper dessus. Et du coup, so yes, I was beating myself up before the video, and therefore I was not really willing to open up this window to make this video, to make myself visible. I was kind of ashamed and beating myself up, not wanting to show up as someone who's feeling ashamed and beats himself. In addition, so it took me a little moment to accept that I was resisting and not very sure what I was talking about in this video, but it was clear that I wanted to be authentic and show up vulnerably, which is what I'm doing. Donc ouais, c'était un petit peu dur de clarifier de quoi j'avais envie de parler avant de commencer cette vidéo, mais je savais en tout cas que j'avais pas envie de me montrer comme quelqu'un un peu de honteux qui se tape dessus en plus, mais je savais que je voulais entrer dans l'authenticité et la vulnérabilité, donc ça m'a paru être une bonne porte d'entrée de reconnaître que j'avais des résistances à ouvrir cette vidéo. Et j'ai fait confiance que dans l'instant, la clarté allait venir au fur et à mesure. Salut Julien, bienvenue à toi dans cette vidéo. Ravi de te savoir en lien avec Romain et honoré de ta présence ici. Bienvenue à toi avec tout ce que tu ressens. Bienvenue de rester 2 secondes ou 10 minutes, ou voilà, comme tu veux, comme tu le sais. Je dis ça parce que c'est un peu pour m'aider à pas me mettre la pression de me dire « Oh, faut que j'assure, Julien est là !» Donc je vais essayer juste de continuer à respirer et être moi-même. So I'm welcoming Julien, and I just inviting myself to breathe. Je nous invite tous en fait à respirer et à être avec ce que nous ressentons ici et maintenant. I invite us all to breathe and to be with what we are with right here, right now. Okay, so that was some kind of an introduction. C'était en fait une sorte d'introduction le plus dur est fait. J'ai ouvert la fenêtre, je me monte dans mon humanité, et maintenant qu'est-ce qui va ressortir, je sais pas encore. C'est la surprise. So, in a sense, the hardest is done. I was resisting opening the window. Now it's done. The window is open. Here we are. And what's going to happen next, I don't know yet. But I'm trusting that we'll surf with the energy that is alive right here, right now. That's available right here, right now. And something nice will happen because the intention is to greet our humanity as unconditionally as possible. Donc je pense que de toute façon il va se passer quelque chose de chouette, puisque l'intention avec ces vidéos depuis 950 jours, c'est de cultiver la capacité à accueillir de la manière la plus inconditionnelle possible notre humanité, où qu'elle soit,
ici et maintenant. Et j'ai envie de rebondir sur cette notion, sur ce chiffre, en fait, 950 vidéos en 950 jours. Ça me fait assez étrange de me dire que dans 50 jours, je serai à 1000 vidéos en 1000 jours. Ça sent un peu la fin. Ouais, l'objectif c'est 1111, donc il y a encore 161 jours avant de terminer ce projet. Et il y a un endroit où ça me fait comme triste à l'avance en fait. C'est-à-dire que je vois que je tiens à cet espace, je tiens à cette pratique, et je suis pas obligé de m'arrêter d'ailleurs, mais bon, en tout cas voilà, le projet d'aller jusqu'à 1111, c'est bientôt, ça approche, la fin approche. I was just sharing in French that I'm reflecting on the number 950 day 50th day, that I'm making videos every day, and the fact that my project will be done in 161 days, and in 50 days it would be 1000 days, and it feels a little bit like an end is coming, and it brings up some sadness and the sense that I'm really caring for this space actually. So I might not finish there, but at least the project will come to a sense of completion. So it will be in any case the end of something, and so for now I don't know what's going to happen after that yet. Donc je reconnais que ça va être la fin de quelque chose en fait, c'est la fin de ces 1111 jours, mais en même temps voilà. Oui, je sais pas. La suite, je peux la écrire et je peux commencer à y réfléchir en fait. Donc peut-être que je vais faire ça, je sais pas. En termes de l'énergie, je vois que je suis un peu fatigué, vraiment comme je le disais tout à l'heure. Et je crois que ça serait bon pour moi de ralentir et de revenir un peu plus à qu'est-ce que j'ai besoin maintenant en fait. Salut Pascal. In terms of energy, I realize that I'm feeling tired, and I think it would be good to slow down and come back to a place of what is it that I really need right here, right now. J'avais froid, maintenant j'ai chaud. I was cold, now I'm hot. Turned off the fan or the heater, at least. Turn off the heat. Je suis en train de me raconter que c'est éparpillé dans tous les sens, mon histoire. Que l'être humain que je montre est un peu bordélique. I'm telling myself that the human being that I'm letting you know is messy and kind of exploded in all different places. I'm telling myself that. Et en fait, ça se calme en moi, ça se détend de reconnaître ce que je me raconte. It's actually a sense of, comes with a sense of release just to acknowledge that's what I was telling myself, that I'm messy, that I'm showing up as a messy person. Yeah, bring some peace. Ça fait more peaceful now. Donc je me sens plus apaisé maintenant. Et tout à l'heure, je parlais des choix qu'on a, résister au courant ou
se laisser aller au courant. Earlier, I was talking about the choice that we have in every given moment to either resist the current or go with the flow. Et en cet instant, je me souviens en fait d'une pratique que j'ai faite, auquel j'ai participé tout à l'heure, dans un groupe, qui consistait à explorer en fait les choses qu'on apprécie par rapport à cette période de fête. Et je trouve ça intéressant, sachant que dans ma tête, il y avait vraiment une grosse envie de regarder tout ce qui allait pas et de nourrir toutes les histoires qui tournent un peu en boucle, les différents disques dans ma tête qui trouvent plein de choses qui vont pas en fait. Et des choses, des motifs, des raisons de se plaindre et de raconter que les choses vont pas aller. Donc faire l'exercice vraiment de se concentrer sur qu'est-ce que j'apprécie dans cette période, c'était un effort. Et ça m'a apporté énormément de faire ça avec des gens qui avaient envie de faire ça. Donc ensemble, on a fait ce travail, même si en moi ça résistait, ça jugeait un peu même la proposition. J'en ai retiré beaucoup. Donc j'ai envie de nommer ça, je vais traduire ça en anglais. I want to share that I participated in a practice with the group earlier, which was to talk about what we appreciate about this period of the year, this holiday season, and Christmas, and especially, and it was interesting to notice that in me there was some kind of resistance to go in that direction of focusing on what we appreciate, and that a part of me wanted to kind of voice and acknowledge all the discs in my head that talks about XYZ things that doesn't really work well, in my opinion, about this season and blah blah blah. And so it was interesting to notice that tendency in me and expands the practice of focusing on what I find appreciable, pleasant about the period, and to be with people who are focusing on that. I really loved the practice. It was very enriching and strengthening. Donc oui, c'était vraiment enrichissant cette pratique de pendant 3/4 d'heure de vraiment brainstormer en fait les uns les autres, se dire qu'est-ce qu'on appréciait de la période. Il y avait vraiment comme une espèce de mayonnaise qui prenait petit à petit. C'était comme une entraide vraiment dirigée avec une intention spécifique de regarder ce qui fonctionne. Et il y avait quelque chose de vraiment élevant, d'honorant, qui nourrissait un sens de dignité dans le fait de faire ça. Et j'avais vraiment envie de partager ça aussi. Même si j'ai commencé cette vidéo sur une note un peu... Je disais que j'ai commencé cette vidéo sur une note un peu zarbi, et j'ai choisi de faire place aux deux. Enfin, en tout cas, faire place à ce qui était là dans l'instant. Et je vois que pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne, de pouvoir honorer ce qui est difficile, et aussi d'honorer ce qui fonctionne bien. J'ai pas tellement envie de traduire ça en anglais, bizarrement. I felt some resistance to translate what I just said in French in English, and strangely enough, I think I was just mentioning the fact that it was really working on acknowledging what we feel appreciative about this season was very satisfying, and just describing the experience felt like I was standing straighter, sitting straighter, and feeling more grounded and empowered. And I think it contrasts with the beginning of my video where I shared things that were a bit less
clear, more wobbly, more weird, I'm telling myself. But I definitely chose to make space for what was there, and it works for me to make space for things that are not as clear as one may want, and give time for a natural process to come back to things that work better. I'm not sure I'm making sense here. Donc, je suis pas sûr que je fais beaucoup de sens en traduisant en anglais, là, encore une fois. Donc, voilà, je suis encore une fois, comme dimanche dernier, finalement, ça va être le spleen du dimanche soir, où j'ai l'impression que ce que je raconte, ça sert à rien, et ça n'apporte rien à personne. La semaine dernière, j'ai eu des retours qui m'ont laissé entendre que c'était pas le cas, que ce que je faisais contribuait à un sens de connexion à soi, à se poser, à nourrir des réflexions qui font avancer. Donc tant mieux si ça contribue à ça, même si encore une fois ce soir là je finis avec le cerveau un peu brouillé, je pense qu'il est temps d'aller me coucher. Okay, it's time for me to go to bed. I feel my brain feels foggy, and I was remembering that last Sunday I felt something similar to what I just felt now, which is some concern that what I'm saying might be completely useless and serving no one. But also remember that when I shared something similar like that last Sunday, and I called it maybe it's the Sunday night spleen, that some people told me that I was my videos were helping them to settle and slow down and listening to themselves and explore questions important for them. So it was nice to have those feedback, and I will assume that even if I don't see yet too much value right here right now because I'm tired and I need rest, I'm not responsible for how it lands in you and what you do with it. Hopefully you will do something useful for you with that creation of mine. So we co-created it. Donc je me disais que voilà, comme je suis un peu crevé, j'ai pas vraiment l'impression que ce que je fais est très utile, mais j'espère que tu sauras faire quelque chose d'utile de ce que je crée ou de ce qu'on nous co-créons, et puis que dans le fond je suis pas responsable de ce que tu en fais. Et sur ce, je me souhaite une bonne nuit, du repos, à toi aussi, à nous aussi. Belle continuation, quoi que nous fassions ensuite. I wish us good continuation, whatever we choose to do after that. Bye for now. À tout de suite pour la suite.